Voilà, merci, du beau jeu, c'est ça qu'on veut. C'est le Mario de Brahms, moi je pense qu'il préfère Dr Mario. Après, faut voir comment ça va se passer, surtout que c'est sur des destinations finales du coup. Et que du coup, la pression de Inkling peut être assez vénère. Et du coup on est directement parti. Ouais. Yes, en effet, on est parti. Du coup, on a choisi destination finale pour. Alors, j'avoue que j'ai pas du tout les bans, qui a ban quoi, etc. Ouais, je doute que ce soit Brahms qui ait choisi destination finale parce que quand même, il a besoin d'une plateforme pour pouvoir un petit peu poser son jeu de juggle, etc. Même avec les projectiles. Donc, je pense que ça peut largement avantager Arima d'avoir rien en fait sur le champ de bataille pour pouvoir justement faire son spacing avec le rouleau, etc. Mais il y a pas mal de ladder combo qui sont faits de la part de Brahms. Oui, des ladder combo, on va mettre les premiers pourcents et du coup là déjà 83% pour Arima, faut faire attention à Sledge, on pourrait se prendre un smash et peut-être mourir assez vite. Ok, on arrive à trouver le grab et du coup le F3 opère, bam, ça va mettre les bons pourcentages. On va placer son setup, voilà, pour forcer la cape et derrière mettre son rouleau. Oh la vache, c'est trop propre. Ça, c'était vraiment très bien trouvé de la part d'Arima et on continue de mettre la pression. Les grabs qui sont lancés, évidemment on va pas se prendre ce rouleau du côté de Brahms, on n'est pas dupe et on va faire la cape qui va envoyer directement le B d'Arima dans l'autre côté du stage et du coup on a récupéré au moins la première stock, on a even stock pour l'instant des deux côtés. Ils se mettent bien, de toute façon ils font les choses, mais là malheureusement Arima avec son rouleau va pas réussir à gratter un peu plus de pourcents, on va rester à 69, maintenant 81 avec ce magnifique faire placé et il trouve les trades quand même, Brahms. Il trouve pas mal de trades, mais là c'est pas trop à son avantage. Regarde en plus avec ce fer, il a plus de saut, il va quand même pouvoir remonter. Malheureusement le down smash. Ok, attention, ok, le premier. Non, c'est bon. Il gère un peu Brahms là, c'est stylé ce qu'il fait. C'est stylé, il trouve quand même des bons punishes de la part. Il trouve quand même des bons punishes avec son Mario, ne serait-ce qu'avec les fers, etc. Donc franchement c'est très cool de voir ça. Attention, faut pas se déconcentrer Brahms parce que tu vois il a lâché un fer alors qu'Arima il était complètement sur le stade, donc faut faire attention à ça. La grenade qui va évidemment consommer le saut. On a plus de saut mais c'est pas grave, on va quand même utiliser l'hub et pouvoir remonter 146% du côté de Brahms. On se prend quasiment la tech situation. On se prend un smash évidemment, on meurt, on est à kill % du côté de Brahms. On va faire très attention. Quand Mario est au sol, franchement, moi ça me fait super peur parce qu'il y a un up smash qui peut partir n'importe quand. Mais Arima arrive bien à contourner ce souci. On va quand même remonter et tranquillement pouvoir reprendre le stage. Ok, et malheureusement, il y a un backer qui a été mis-spacé de fou. Et Brahms qui cherche un peu le spacing là ici. Et les jabs qui vont continuer de toucher. On continue de pousser, forcer les situations d'edgeguard. Et là, Arima n'arrive pas à sortir sa situation de désavantage. Par contre, cette grab va réussir à prendre la stock. Et du coup, on a un full rage Inkling qui va pouvoir mettre des combos dévastateurs, surtout sur cette dernière stock, sur cette stock en effet, sur cette dernière stock de Brahms. Surtout que en effet comme tu l'as dit, voilà, Inkling il est quand même à full rage, donc 161%, et en plus de ça on peut comboter avec avec forcément le fait en particulier son adversaire pour pouvoir faire le plus de pourcentage possible, évidemment prendre de l'avance sur cette dernière stock. Attention Brahms qui s'est déjecté un petit peu tant bien que mal avec cette backthrow. Ok, très bien, on va trouver le backer à 200%. Heureusement que l'adversaire, que notre ami Inkling a été éjecté sur le coup. 76% du côté de Brahms, on va continuer avec les petits placer les petits up tilts, les petits uppers, pardon. Mais on met 28%, mais malheureusement on va se prendre ce rouleau, force smash, ça sera pas suffisant. Et du coup là il y a la situation d'edgeguard qui va être très bien faite. Dommage. Voilà, dommage, on a biffé le up B et du coup Arima il s'est servi un petit down smash et ça part. C'est dommage quand même parce qu'en fait Brahms il a vraiment touché, en fait il a fait son B, du coup ça a biffé complètement. Il était vraiment en mode merde, en fait je suis fucked up à cause de ça, quoi. Il est cuck, je pense que la game aurait pu durer plus longtemps si justement il avait rattrapé le ledge directement. En tout cas très bien joué de la part de. Mais ça force le biffy si jamais t'es trop haut, c'est ça? Ouais c'est ça, en fait le biffy, en fait t'as des frames où en fait avec le B de Mario en fait tu biffy automatiquement le B en fait, genre tu rattrapes pas directement le ledge. Et c'est pour ça que des fois en fait quand t'es un peu pressé, faut vraiment que tu prennes ton temps pour faire le B de Mario, parce qu'au final si t'es trop pressé, en fait même si tu vas vouloir récupérer le ledge, en fait tu vas biffy, tu vas passer. Tu vas juste biffy et on va pouvoir punir. Exactement. C'est assez bien fait. Mais donc là apparemment on est passé du côté de héros. Un héros. Bon, Brahms on le connaît, son héros, il nous l'a sorti plusieurs fois. Et du coup on va voir qu'est-ce que ça peut faire ici sur destination finale, surtout contre un personnage aussi rapide que Inkling qui va pouvoir mettre la pression énormément, et du coup le down B va presque servir à rien. Ah bah non, effectivement là pour le coup faut vraiment pas se faire va vraiment falloir pas se faire avoir là-dessus. En tout cas ça a l'air de bien se passer pour Arima. Il met ses combos, il est tranquillement, il arrive à placer ses backers et à empêcher la possibilité de retoucher le sale au héros, de laisser un peu d'espace et un peu de temps.
pour que le héros puisse poser ses setups. Par contre cette boule de feu est très bien faite et du coup on a un B pour pouvoir cover le ledge, malheureusement c'est pas assez et du coup on aura peut-être le up throw upper. Non, Vary grab. Ouh, c'était mal fait, mais le up throw upper malheureusement un peu trop haut pour 100. Et le héros va pouvoir tranquillement sortir son up B et tuer. Non, ça tue pas. Ça tuera pas, mais quand même ça met une sacrée pression, hein, ces tornades qui mettent pas mal de dégâts. Et Brahms qui vous trouve le fer, qui va aller récupérer la première stock. Et du coup, il a besoin forcément d'utiliser il a vraiment besoin de récupérer une avance, hein, parce qu'une Kling ça peut quand même récupérer facilement un stock, ne serait-ce que voilà. Le bouilla, non, on n'a pas fait le upper, ça c'est avec l'accelerate, c'était trop haut, je pense. En effet, le kaboom qui est lâché, on n'a plus beaucoup de mana, hein, du côté de Brahms, donc va falloir vraiment passer au corps à corps, hein, pour récupérer un petit peu, un peu de mana. Le bouilla qui va tuer. Très bien vu de la part d'Arima. Et en effet, et du coup ça rattrape un peu tout le retard parce que 43%, 57% même, c'est assez rattrapable assez rapidement pour Inkling s'il arrive à placer un peu de pâture. Malheureusement ce combo avec le Dante il va pas pouvoir continuer. Et par contre on va réussir à trouver le grab avec la grosse phase malheureusement. Le saut va très bien marcher pour Brahms et du coup on va pouvoir retrouver le stage. Mais il y a quand même ces backers qui sont extrêmement forts face à ce héros. Et avec le fer. Ouh, la bombe! La grosse bombe dans ta grosse tronche. Du coup, là, il n'y a plus d'air dodge, mais il y a un zoom. Ok, le zoom qui va pouvoir aider à remonter. Le side B qui va pouvoir repousser un petit peu l'adversaire. 18% sur Arima. Va falloir faire très attention. Attention sur le mec. Dommage, il n'y aura pas de force smash, mais en tout cas, ce sera un petit easy quand même de la part de Brahms. Mais en tout cas, va falloir faire très attention parce que là, Brahms il crame quand même un side B qui lui a coûté la moitié de son mana. On va le récupérer quand même un petit peu. Le band qui va, du coup, on enlève le neutral B, on enlève la bombe. Donc pour le coup, c'est plutôt pas mal en tout cas pour Brahms. On essaie de mettre la pression, bien vu avec la bonne pression Tomahawk avec sur le ledge. Par contre on va continuer à se faire punir ici et du coup Arima va pouvoir tranquillement gratter les pourcentages déjà 21 avec le backer derrière qui va pouvoir continuer l'avance, pardon. Ok, tuer. Non, ça va pas tuer. 156%. Attention quand même parce que ça va remonter. Il prend quand même beaucoup de risques pour pas grand chose, hein, Brahms. Tu vois, genre à chaque fois. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là, mais ça aurait pu toucher en plus, c'est n'importe quoi. Ça aurait pu toucher, c'est un petit peu dommage. Le rouleau qui va. Qui va pas se connecter sur le up smash, c'est un petit peu dommage. Là, ça commence à être complexe, hein, vraiment. C'est fini. Il y a eu beaucoup de commits quand même dans cette game. Hein. Ouais. Mais ça c'est le héros, Le héros contre Inkling c'est toujours complexe. Je pense qu'il s'en est mieux sorti avec son Mario. Il aurait peut-être dû rester sur son Mario. Ouais, un petit peu, je pense. Je pense qu'il s'en est. Surtout sur DF en fait, ouais. Je suis d'accord. Ah mais attends, mais c'est BO5. Apparemment c'est BO5, hein. Je vois pas les joueurs qui s'en vont donc. Écoutez, il a un flow avec ses lunettes, on est d'accord, hein, Lipo Bench. Aïe. Ah, on a une petite pause demandée de la part du joueur de Mario ici. Très bien. Très bien. Ouais. Aïe. J'ai pas le droit de piquer des bonbons comme ça là, c'est n'importe quoi. Il pique des bonbons. Moi je suis un gamin. J'ai envie de manger des bonbons là. Pendant que je casse, c'est. En tout cas, j'ai vraiment kiffé la gueule. Yes, on aime les bruits, les ASMR bonbons. En tout cas, un bonbon s'il te plaît. Ouais. Il t'a pas entendu, je crois. Envoie-moi un bonbon s'il te plaît. ASMR. Aïe. Tandis que Brahms nourrit les casters. Oh, ça sort le doc. Enfin, le main du joueur Bramsito. C'est vrai qu'au-delà de jouer Mario, il a aussi un Dr Mario qui est relativement correct. Hein. On va pas surtout quand il joue ultra sérieux. Ouais, c'est ça. Sur Dr Mario, il a des phases, enfin il a des setups, des mix-up qui sont assez vénères. En effet, c'est sûr. Et en tout cas, c'est sûr que ce qui est cool, c'est que du coup, ça se joue différemment forcément de Mario. Donc on va voir un petit peu comment Brahms il arrive à s'en sortir face à Inkling. Sachant que la game précédente avec Mario, c'était quand même assez even, 69%. La grenade, malheureusement la bot va pas pouvoir toucher et du coup on a l'influence de Dr Mario qui va directement infliger un maximum de 2%. Attention, on va faire attention quand même du côté de Brahms. J'ai l'impression qu'on veut pas vraiment commit, mais quand même il y a les tornades qui va. Il y a les tornades, mais c'est gros mix-up, hein, c'est fait pour. Oh non, aïe. Oh lolo. Aïe, ça c'est vraiment une sale histoire quand même ce qui vient de se passer parce que là vraiment la petite pichenette qui va suffire à stage pack. Exactement, et du coup là Dr Mario, 96% on peut aller prendre la stock assez vite, mais si on est en désavantage de stock c'est ultra compliqué parce que le Inkling jamais il va s'approcher, jamais. Regarde, il joue à l'autre bout du stage et il y a zéro souci. Et voilà, en plus il place des petits backers comme ça pour gratter. Par contre très bon upper là de la part de Brahms. On va pouvoir placer la situation de ledge trap. Le backer malheureusement qui va pas pouvoir toucher en frame.
et la spot dodge qui se fait punir. Attention, là ça commence à devenir vraiment très compliqué, complexe pour Brahms, parce que là tu vois depuis tout à l'heure il essaye vraiment d'aller tout simplement faire les pièges, mais tout simplement tranquillement avec la spot dodge up smash. On trouve spot dodge cancel up smash, c'est très très fort avec Doc. Ça marche vraiment plutôt bien en plus. Avec le up smash on couvre vraiment pas mal de distance. On continue de mettre les pourcentages. 29% sur cette Inkling. Le premier fer, c'est bon, tout va bien. Ça aurait pu vraiment faire mal, mais là tranquillement Arima va pouvoir gratter ses pourcents avec son grab qui a pu toucher. Et du coup ouais c'est ça, avec Dr Mario on n'a pas besoin trop de commit, on va juste essayer de gratter parce que si on commit un truc trop lourd, ça peut faire vraiment ultra mal, genre un gros forward smash dans la tête ou un gros up smash. Voilà, il essaye de le cheese un peu comme ça. Il arrive à placer son down B, le down B qui va placer en situation de l'échappe. Attention, faire le up smash. Bien vu ça. Le up smash, voilà, c'est ce que je vous disais. On est dans une situation ultra complexe, on est obligé de retomber au-dessus du Mario, du docteur pardon. Et là il y a un gros smash qui sort, hein. C'est très très fort, hein. Ah vraiment là, ce up smash en effet il est vraiment impardonnable, hein, pour le coup. Il a vraiment, en plus il a tué à 100%, un truc comme ça. Oh, pas de DI là-dessus. Très bien, pas de DI, mais en tout cas dernière stock du coup pour Brahms. On est en winner semi, si jamais il perd la game du coup il va en loser quarter si je dis pas de bêtises. En tout cas le petit force road, non il y aura rien du tout. Up smash il va pas pouvoir toucher en tout cas. La back air qui essaye tant bien que mal, en tout cas Brahms qui essaye vraiment tant bien que mal de vraiment se faire entendre. Attention quand même à pas mal, une grosse phase quand même d'Arima qui place pas mal de nerfs pour essayer d'éjecter son adversaire. C'est vrai qu'il a pas réussi une seule fois à l'edge guard en vrai, hein. Et là ça commence à être compliqué, c'est vraiment le moment où voilà, il va back trop. Non, je pensais qu'il allait back trop pour pouvoir essayer de l'edge guard, mais il va continuer à build les pourcents, je sais pas trop pourquoi, parce que là il est quand même en désavantage, le bon Arima. Il arrive pas à placer ce grab et du coup cette spot dodge up smash, ça fait vraiment mal. Et attention ça va être maintenant. Attention, ça va peut-être maintenant qu'Arima va peut-être commit sur son adversaire, parce que là du coup on nous rappelle qu'on est sur la dernière stock, hein, de Brahms là-dessus. Donc ça veut dire que Arima pourrait arriver en winner final, mais il faudrait quand même déjà que Brahms réussisse à placer un move et up smash qui va pouvoir passer. Très bien joué de la part de Brahms qui du coup emmène son adversaire en game 4. En game 4 certes, mais bon on a quand même un Inkling qui va pouvoir passer son stage de prédilection. On a quand même 2 games encore à gagner contre Inkling, dont le match-up est vraiment pas facile pour Doc. Le match-up est vraiment pas facile. Mais il a quand même réussi à remonter cette game, et moi je le croyais pas vraiment, hein. C'est très propre ce qu'il nous a fait. C'était très compliqué quand même pour il nous a sorti les mix-up de l'enfer, hein. Ouais franchement c'était vraiment à base de mix-up, à base de up smash là, vraiment il y a pas mal de up smash qui ont récupéré des stocks, donc ça c'était cool. C'est vrai que je pense je le vois mal changer encore de personnage de Brahms, parce que sachant que sur les héros quand même il y a eu pas mal de gros commits à base de side B qui était un petit peu au loin de force match etc, donc pourquoi pas. Mais en tout cas je pense vraiment, surtout que là le pic c'est Battlefield. Après je pense c'est la part d'Arima. On a gardé Dr Mario, donc voilà, je pense qu'en effet on reste sur des valeurs sûres. Donc en tout cas écoute, tu as gagné ta game avec Dr Mario. Tu m'as dit, hein. Ça peut être bien pour Dr Mario, parce que Inkling peut-être struggle à kill, et du coup ça peut être la meilleure map en vrai pour le Doc. Je sais pas trop, faut voir, mais de toute façon Arima là il a l'air posé, il a l'air dans son mood. Donc, il arrive à placer des trucs. Du coup c'était pic d'Arima, hein, le stage. Ouais. Aïe. Est-ce qu'il va réussir à l'edge guard? Non. On va pas avoir de grattage de saut. Ok, le petit spot dodge là qui trouve le. Ok, très bien, on trouve les petits jab 1 et 2 qui vont faire sur un down throw. Ok. Le smash qui touche pas. Pour l'instant ça se passe plutôt bien pour Arima. Il trouve les conversions, il trouve les. Ça va se faire punir ça. Et non, il va pouvoir se faire punir 58%. Le back air évidemment, parce qu'on bourre les. Encore un back air. Et on bourre les rouleaux, hein, du côté d'Arima. Faut faire vraiment très attention. Les petits pilules qui vont stopper tout simplement cet Inkling dans son avancée. Ok, la pilule. Et du coup on va rester safe, on reste en position d'avantage. Ça va remonter, tranquillement. Ça va pas se faire punir au ledge. Et du coup le back air, attention à l'edge guard. Non, qu'est-ce qu'il fait? Oh la tech, bien vu ça. Ça c'est vraiment très bien vu, la tech de la part d'Arima. Et du coup on est complètement à even % pour les deux joueurs. Le back air qui va évidemment mettre off stage, la pilule qui n'aura rien pour repousser. Le fer. Le fer évidemment. Et évidemment le fer qui aura raison de la première stock de Brahms. Mais on est quand même à 117% du côté d'Inkling, donc faut faire vraiment très attention. Smash est si vite parti. Et pourtant on va continuer de gratter du coup les pourcentages. On va réussir à mettre pas mal d'encre sur ce Dr Mario. Par contre le back air en landing, toujours une arme extrêmement forte. Par contre je sais pas trop pourquoi est-ce que Brahms cherche vraiment à edgeguard. En plus que ce up smash est complètement piffé et complètement puni. Et par contre on n'arrive pas à avoir d'avantage state en plus. Et le tornade. La tornade qui a pas été punie. Il y a 0 lag. Ah oui, il y a 0 lag sur la tornade, et du coup on a réussi à placer le déjà, mais en tout cas 56%, 67 sur ce Dr Mario. On va pouvoir remonter. Le spot dodge. dernière stop.
Dernière stock pour Brahms, on peut encore faire la remontée de la part du joueur. Voilà, ça commence à être vraiment Mario. compliqué parce que 158%, certes, on va peut-être aller chercher cette stock en ledge trap, non, malheureusement le ledge trap qui va pas du tout suffire. Et là, par contre, le backthrow qui va tuer évidemment. Voilà. J'adore l'animation. Poubelle, grosse poubelle, et du coup, on va partir avec 2 stocks d'avance pour Arima, et normalement, il y a 0 souci à se faire. On va jouer la peinture à fond, on va jouer la campi. Pour le coup, c'est vraiment l'un des meilleurs, la meilleure chose que puisse faire Arima, c'est vraiment juste prendre son temps, juste jouer à la peinture, mettre le plus de peinture possible pour pouvoir juste gratter les pourcentages. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Hein. Évidemment, il utilise le neutral B pour pouvoir c'est dash dance. Des petites dash dance. Attention, ok, on se prend, c'est up tilt. 3, 4, 5, all pair. Très bien, ça continue, 50% hein, quand même sur quand même, 61% quand même. Hein. Faut faire attention parce qu'un gros forward smash là c'est fini. Hein. Alors que le joueur du coup de Inkling arrive bien à s'en sortir et arrive à passer outre ses combos, va réussir à tranquillement essayer de continuer à gratter des pourcents avec ses dash dance et tourner autour de ce Dr Mario. Ok, attends, quand même, Brahms il trouve quand même, il arrive à se positionner, hein, il arrive bien à placer les petites. Oh, le nerf qui va se transformer en donner, au zombie, pardon. La tornade qui va faire son le flash. Non, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien du tout sur ce pari. En tout cas, on a mis 93%, on se prend ce rouleau, le machine qui est pas suffisant, qui passe quand même 103% en peinturé totalement ce Dr Mario. À 103%, ça commence à devenir vraiment très compliqué pour Brahms. Et on va trouver peut-être la tornade qui va être complètement cancel. Ok, petit backer, il n'y aura pas de backer là-dessus. Ok, très bien, celui-ci. Ça reste patient. Ok, il a réussi à trouver le backer. Enfin, il tape en premier que Inkling, le backer en landing, et du coup c'est safe. Et du coup, on va rester en position d'avantage, j'allais dire. Oh, attention, c'est dangereux. Mais absolument pas. Le backer toujours pas assez de range. Et le up smash là, ça commence à bourrer. Ça commence à bourrer parce qu'il n'y a pas le spacing et parce qu'on n'arrive pas à trouver la situation qui va toucher cet Inkling qui arrive très bien avec ses D-joints à placer des coups et à continuer à gratter quoi. C'est chaud. C'est très compliqué pour Brahms. Sa tornade qui va en comparaison. Oh, spot dodge sur le up smash. Dernière stock pour Brahms, attention à 136%, ça commence à devenir vraiment très compliqué. Il y aura pas mal de fers qui vont toucher, évidemment le dernier fer qui va toucher, qui va du coup confirmer la game 3-1 pour Arima, qui va du coup en winner final, mais c'est pas terminé pour Brahms.